Est-ce que je dois vraiment dire quelque chose de ce Real? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Arsenal. Victoire 2 buts 1 d'Arsenal, 5 buts 1 sur l'ensemble des deux matchs. Mais que dis-je encore une fois du Real? Une humiliation. Voilà, tout simplement. Une humiliation supplémentaire. J'étais curieux de regarder le Real cette saison par rapport à Mbappé, par rapport à plein de trucs et tout ça, mais force est de constater que le Real d'Mbappé n'est pas à la hauteur. Le Real, euh, je trouve que c'est compliqué parce que tu sens que le Real, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je trouve que pour le coup, ce qui moi me déçoit un petit peu, c'est que ce Real n'a... pour moi, techniquement, le Real n'a plus rien à prouver, techniquement. Mais là, c'est juste une dinguerie. Tu perds un match. Là, pour moi, ce match retour, t'étais pas censé le perdre. T'étais pas censé le perdre. Et là, franchement, pour moi, là, c'est du grand n'importe quoi ce que j'ai vu. Clairement, c'est du grand n'importe quoi. C'est c'est clairement dommage. Ensuite, franchement, pour moi, Arsenal était prenable hier. Pas dans le sens prenable, je dis, il pouvait être éliminé. Il pouvait se faire éliminer, mais je pense qu'il y avait possibilité de gagner ce match et de bien finir et de bien finir ta campagne européenne, tu vois. C'était l'occasion. Et là, il y a de quoi être déçu, en fait. Il y a de quoi être déçu. Et je trouve ça aberrant. Franchement, je trouve ça aberrant. Sur les 4 mi-temps face à Arsenal, le Real Madrid en gagne 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le Real, sur les deux matchs, il a joué une mi-temps sur deux. Donc, tout en sachant que le match retour, pour moi, le Real avait de vraies possibilités. Ils ont eu, le Arsenal n'a pas été spécialement dangereux parce qu'à part le penalty raté de Bukayo Saka, la frappe balle piquée et le but de Martinelli en fin de match, j'ai pas souvenir d'énormes occasions pour Arsenal. J'ai pas souvenir qu'il y a eu d'énormes occasions pour Arsenal. Enfin, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais j'ai pas souvenir. Je sais pas si on a vu le même match, mais pour moi, j'ai pas vu une grosse équipe d'Arsenal sur le match retour. Tandis que le Real s'est donné à essayer de faire quelque chose, mais aujourd'hui, ça a été mauvais. Dans tous les sens du terme, ça a été mauvais. Pour ce qui est des joueurs d'Arsenal, je vais pas les noter parce que clairement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, voilà, quoi. Ça ne sert strictement à rien. Et puis, puis en plus, du côté Real, t'as Mbappé qui sort sur blessure. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais avant de noter les joueurs du Real, je comprends votre colère, les supporters. Je comprends votre colère. Parce que être éliminé de cette façon-là, être éliminé dans une compétition pour une équipe, que ce soit en sélection ou en club, ça peut arriver. Ça peut arriver, des fois, t'es un peu moins fort sur la saison en Coupe d'Europe. Bon, tu te dis, ou en Coupe nationale, tu te fais éliminer. Bon, ça arrive. Et tout ça. Mais quand tu t'appelles le Real Madrid, que tu as soi-disant cette mentalité, cet honneur de tout donner sur le terrain, et que tu vois le match qu'ils ont pondu, bah c'est compliqué. Parce que la première mi-temps, pour moi, est très bonne du côté du Real Madrid, mais vraiment très bonne. Parce que Arsenal, à mon sens, ne voit pas le jour
en première période comme au match aller. Mais voilà, seulement le problème, c'est le syndrome de la deuxième mi-temps. Le syndrome de la deuxième mi-temps. Et là où je comprends votre colère, c'est par rapport à surtout par rapport à la deuxième mi-temps. Mais par contre, quand j'entends certains, ouais, Ancelotti, faut qu'il parte. Oui, je pense que Ancelotti doit partir parce que même si c'est un grand entraîneur, il a pour moi atteint ses limites. Il a atteint ses limites et c'est clair et net qu'il a atteint ses limites. Je le dis. Euh, et pour moi, là aussi où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a des joueurs qu'il faut qu'ils partent. Je vais prendre un exemple, je vais vous donner les joueurs qui doivent partir avec Carlo Ancelotti. Alaba, Chouamini doit partir. Même s'il n'a pas fait un mauvais match hier soir, Chouamini pour moi il doit partir. Bellingham doit partir. Parce que même si la saison dernière il a été bon, voire même exceptionnel, ça suffit pas. Je suis désolé, cette saison il est mauvais, il est bridé. Comme il est bridé, je pense qu'il faut qu'il aille dans un autre club. Il faut qu'il aille dans un autre club. Comme ça, c'est clair. Bellingham doit partir. Rodrigo, je suis pas d'accord pour qu'il parte parce que ça a été un de tes meilleurs joueurs. Mbappé, je suis pas d'accord qu'il parte parce que et je suis pas en train de défendre Mbappé, même s'il a été très mauvais, il a été nul Mbappé hier. Jusqu'à la 75e, il a été nul. Donc la note, je vais vous la donner tout de suite, c'est 0 sur 10 pour Mbappé. Ouais, vous voyez comme ça, vous voyez que je suis honnête et tout ça, il a été nul de chez nul. Mbappé. Mais euh, au final, c'est pas le seul responsable de ce qui s'est passé. Parce que Vinicius, pour moi, il marque son but, mais il est mauvais. Il est clairement mauvais. Parce que quand j'entends certains youtubeurs dire ouais, mais attends, il peut pas tout faire tout seul, il peut pas tout faire tout seul. Oui, il peut pas tout faire tout seul, mais dans ces cas-là, si tu en suis la logique, Mbappé non plus peut pas faire tout seul, tout seul. Ça, c'est à un moment donné, c'est logique. C'est dans la logique des choses. Et moi, je pense que aussi, il est temps que Vinicius parte du Real Madrid. Parce que déjà, Vinicius, dans tous les cas, de toute façon, euh, euh, c'est devenu, entre guillemets, le soldat de Mbappé. Au départ, je voulais pas croire. Pour vous dire, j'en baille de dépit tellement c'est affligeant. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Vinicius. La saison dernière, il était comme Bellingham étincelant, mais pour moi, ça y est, Vinicius doit partir. Je sais plus, ça fait combien de temps qu'il est dans cette équipe et tout ça. Il a que 24 ans, donc il est encore jeune. Il est encore très jeune, hein, Vinicius. Mais je suis désolé. Il a gagné 2 fois la Ligue des Champions, il a gagné 2 fois le Mondial des clubs, Coupe intercontinentale avec le Real. Ça, y a pas de souci. Vainqueur de la Coupe d'Espagne, 3 fois champion d'Espagne, 3 fois vainqueur, triple vainqueur et tout ça. Il est au Real Madrid depuis 2018-2019. Et le mec, je suis désolé, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est là. Faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Il est temps qu'il parte. Il y a d'autres clubs qui peuvent lui donner la même. Je parle pas forcément au niveau du salaire, mais ils peuvent lui donner beaucoup plus que ce que le Real lui a donné. En termes d'émotion, en termes d'envie de jouer. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire. En fait, je vais même pas prendre de gants. Pour moi, à part Chouamini Courtois, à qui je mets un 7 sur 10, le reste, c'est zéro.
Par exemple, moi, Valverde, il faut qu'il parte. C'est Valverde si plus possible. Lucas Vazquez, faut qu'il parte du club. Rudiger, va-t'en. Alaba, va-t'en. Bellingham, va-t'en. Vinicius, va-t'en. Voilà, au moins comme ça, vous savez. Parce que là, je suis désolé, c'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal. En plus, même Vinicius est bridé. Donc Vinicius doit partir à cause de ça. Bellingham doit partir parce que il est bridé. Il n'a pas de concurrent. Déjà qu'il n'a pas de concurrent à son poste. Mais en plus, oh, c'est n'importe quoi. Voilà. Tout le reste de l'équipe, c'est 0 à part Courtois et Chouamini où c'est pour moi un 7 sur 10. Mais le reste, c'est mauvais. Le reste, c'est mauvais. Et il va falloir que le Real Madrid ait un entraîneur qui tape du poing sur la table. Là, Ancelotti, il restait debout, les bras ballants, il faisait les 100 pas, il donnait pas de consignes. Il donnait pas de consignes. Est-ce que c'est le comportement d'un coach, ça? Est-ce que c'est le comportement d'un coach? Est-ce que c'est le comportement d'un coach, ça? Non. Là, je suis désolé, là, je voulais pas m'énerver, mais là, je vais m'énerver. Parce que là, je suis désolé. Est-ce que c'est le comportement d'un coach, ça? Est-ce que c'est le comportement d'un coach? De rester debout, dans sa zone technique, les bras ballants, à rien dire et à mâcher son chewing-gum pendant tout le match. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Regardez ce que fait Luis Enrique avec le PSG depuis qu'il est là, depuis presque bientôt 2 ans. Alors au début ça marchait pas trop, il faisait à peu près la même chose, mais depuis le début de la saison, Luis Enrique, quand ça marche pas, il se lève de son banc. Au départ, en début de match, donc je disais, au début, Luis Enrique avec le PSG sur le début de saison, il était, enfin, la saison dernière, c'était bras ballants, il était assis sur son banc, il faisait rien. En revanche, cette saison, on voit qu'il y a un changement par rapport à Luis Enrique. Des fois, il peut être les bras ballants. On pourrait croire qu'il est les bras ballants, mais il gueule. Des fois, de temps en temps, il peut être 30 secondes les bras ballants, puis d'un coup, il agite les bras, il fait des trucs. Est-ce que c'est normal? Oui, pour un coach comme ça, comme Luis Enrique, c'est normal. Même Didier Deschamps, il le fait. Même Didier Deschamps, il le fait. Je peux vous garantir que si ça avait été Didier Deschamps à la place de Carlo Ancelotti sur ce match-là, je dis pas que le Real aurait gagné, mais que le Real serait passé, mais ça aurait été différent. Je dis pas que le Real aurait bien joué aussi, mais ça aurait été différent. Les joueurs auraient senti l'agacement de Deschamps et se seraient beaucoup plus donné. Là, on a un entraîneur qui reste les bras ballants ou les mains dans les poches, les bras ballants comme ça, et les mains dans les poches, il dit rien. Il dit rien. Même pas sur saut d'orgueil à la mi-temps. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Oh, sérieux. Là, je suis désolé hein, pour vous, mes abonnés, pour les fans de foot et les fans du Real. Mais là, à un moment donné, c'est pas possible. Heureusement que je suis pas supporter du Real Madrid. Heureusement que je suis pas supporter du Real Madrid. Mais là où je suis d'accord avec vous dans votre frustration, c'est que on demandait pas ce que le Real réussisse la remontada face à cette équipe de d'Arsenal. Mais que au moins, même si tu gagnes que 1-0 ou 2-0 ou même 2-1, essaye de gagner chez toi. Essaye de gagner à domicile. Enfin, je sais pas, mais au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. C'est pas possible de. Plus on avance en année, et moins on a de coachs, à part les Luis Enrique, les Deschamps, et même quelque part Zidane s'agaçait quand ça n'allait pas. Il donnait tout le temps des consignes. Mais à part Luis Enrique, Deschamps et Zidane à l'heure actuelle, ou même Jürgen Klopp, mais t'as personne.
ou même peut-être quoique un petit peu Arne Slot cette saison. Mais t'as aucun joueur, t'as aucun coach aujourd'hui qui se lève de son banc pour donner des consignes et gueuler sur ses joueurs quand ça va pas. À un moment, faut dire ce qui est là. Faut dire ce qui est. Il y en a, ils vont dire ouais, mais attends, Vinicius, c'est ingrat pour Bellingham et Vinicius pour tout ce qu'ils ont fait pour le Real la saison dernière, de vouloir qu'ils partent. Ou même Valverde. Bah oui, bah n'empêche que je suis désolé, mais t'as pas su remplacer Toni Kroos et t'as fait du yaourt. T'es en train de faire du yaourt cette saison. Voilà. Je vous le dis, hein, si le Real ne gagne pas la finale de la Copa del Rey face au FC Barcelone, non seulement les socios du Real vont tiquer, mais je peux vous garantir que ça va péter au centre d'entraînement du Real. Ça va péter, je vous le dis. Je vous le dis, ça risque de péter. Parce que je suis pas sûr que les supporters du Real Madrid vont accepter ça. Hein. Je vous le dis comme ça. Hein. Alors désolé pour mon pétage de plomb en fin de débrief parce que voilà, au bout d'un moment, là j'ai insulté personne, hein, mais je me suis énervé je m'énerve contre l'attitude de certains coachs qui restent les bras ballants dans leur zone technique ou les mains dans les poches à mâcher leur chewing-gum ou à mâcher une cuillère, à rien faire de tout pendant 90 minutes, à rien faire pendant 90 minutes. Je sais pas, faut faire quelque chose au bout d'un moment. Faut faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Bon, bah, en tout cas, voilà, c'est tout pour ce débrief. De toute façon, il y aura un emoji énervement à la fin du débrief parce que je pense que quand je vais mettre la vidéo en ligne, euh, la, la, euh, il y aura un emoji colère parce que là, à un moment donné, c'est plus possible ce Real. Ce n'est plus possible. Alors, je continuerai à suivre les matchs du Real Madrid et les matchs du Barça. Mais là, quand je peux les regarder. Mais là, je suis désolé, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Entre un coach qui reste les mains dans les poches, à mâcher son chewing-gum pendant toute une rencontre, à, à, à- ou à rester les bras ballants, les bras croisés comme ça, à pas donner de consignes dans sa zone technique et tout, à quoi ça sert d'être coach, franchement? À quoi ça sert d'être coach? Là, Carlo Ancelotti, il sait qu'il est sur la sellette. Mais là ce qu'il veut, c'est attendre la fin de saison, finir peut-être potentiellement deuxième et se requalifier en Ligue des Champions. Pour faire quoi, je vous le demande? Perdre la finale de Copa del Rey et prendre l'oseille et prendre son oseille à la fin de la saison. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc voilà, au bout d'un moment, faut dire les choses. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Le Real reste et restera le meilleur club de tous les temps aujourd'hui. Parce que 15 Ligues des Champions, c'est quand même pas à banaliser. Non, c'est quand même pas. Non, c'est quand même pas. C'est quand même pas à banaliser. Mais aujourd'hui, ce Real ne ressemble plus à rien. Même quand ils ont gagné leur Ligue des Champions il y a un an ou deux, ça ressemble à rien le Real. Ça ressemble à rien. C'est dans le jeu en tout cas, ça ressemble à rien. Voilà, sur ce, je voulais. J'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief et à mettre un pouce bleu. Et un commentaire du coup pour le référencement disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans le débrief. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 13 abonnés des 200. On se rapproche tout doucement des 200 abonnés et je vous ferai un live sur un jeu PS5 pour les 200 abonnés plus une FAQ. Mais je ne vous dis pas, évidemment, pour l'instant, vous aurez la surprise. Vous aurez la surprise. Voilà. Et puis, ben voilà. Voilà.
Sur ce, je vous laisse. Merci à tous. N'hésitez pas aussi à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Là, je vous le dis, avec ce pétage de plomb, je voulais vous faire après cette vidéo-là, avant ce pétage de plomb, je voulais vous faire un- je voulais vous faire la vidéo sur les pires Pokémon de type... parce là, il nous reste le type dragon et le type fée. Il nous reste le type dragon et le type fée à faire dans les vidéos top. Donc je me suis dit pourquoi pas. Le faire. Mais là non, là je peux pas. Là je peux pas. Je vous le dis honnêtement. Je pense que je vous la ferai soit peut-être pas demain parce que demain je serai occupé. Demain je serai occupé toute la journée. Mais enfin, disons que vendredi. Disons que vendredi, je serai occupé. Samedi, il y aura le retour des lives. Il y aura le retour des lives du live de Verfeuille. Et il y aura le retour du live de Pokémon Emerald aussi dimanche. Donc ça va être compliqué de les faire. Donc je pense que du coup, on finira les 2 derniers épisodes la semaine prochaine. Et je pense qu'on les finira lundi prochain directement. Je ferai les 2 derniers directement lundi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Que la passion du Pokémon vous guide pour ça. Et que la passion du football vous guide. À bientôt. Et merci à tous les amis. Bye.